Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 16 février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Là on va regarder donc les énergies pour ce dimanche avec le petit oracle astro-mystique comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment est-ce que vous avez vécu cette semaine avec cette pleine lune. J'ai pu lire pour beaucoup d'entre vous que ça a pu être assez électrique hein, par moment. Aussi des prises de conscience qui ont pu vraiment être assez fortes, assez intenses. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis on va regarder ici pour ce dimanche. Qu'est-ce qu'on nous donne? Allez. Pour ce 16 février, quelles sont les énergies générales de ce 16 février? Ok, nous avons l'énergie Scorpion. Tourne la page et deviens ce que tu es. Le Scorpion est un alchimiste de l'être. De belles choses se produisent lorsque je tombe les masques. Je suis né pour être vrai, pas pour être parfait. Il est temps d'écrire un nouveau chapitre bien plus passionnant. La réponse est « Laisse mourir ce qui n'est pas vrai ». Alors c'est intéressant ici parce qu'on nous invite effectivement à oser nous montrer tel que l'on est. Hein. Finalement, c'était l'objectif de cette pleine lune. Hein. C'est de lâcher un petit peu les faux semblants, de lâcher un petit peu les rôles parfois qu'on joue par protection ou par, je sais pas, justement par ego parfois aussi, hein, où on n'admet pas certaines choses. Et du coup, on a tendance à se cacher vers des façons d'être ou des façons de faire qui ne nous ressemblent pas. Donc là, il y a eu des choses qui ont pu être mises en lumière hein, cette semaine par rapport à ça. Hein. Il y a pu avoir des disputes aussi avec certaines personnes parce que forcément l'autre nous renvoie quelque chose en miroir, hein, toujours. L'autre est un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc il y a forcément des choses qui nous ont interloqués et qui nous ont fait travailler. Ok, bon, on lâche en tout cas ce qui n'est pas authentique, ce qui ne résonne pas, ce qui n'est pas les relations qui sont pas voilà où on se force à sourire, on se force à non. Je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être se concentrer sur les choses justement qui sont beaucoup plus naturelles, beaucoup plus spontanées, authentiques, où les situations, les personnes sont plus enrichissantes, ou en tout cas voilà. Parce que faire les choses pour faire plaisir à quelqu'un, pour attendre, je sais pas, de la reconnaissance en retour, ou attendre quelque chose, ou quoi que ce soit, ou tout simplement ne pas montrer, ou ne pas dire ce que l'on pense et ce que l'on ressent vraiment, ça va nous mener dans des chemins qui vont être plutôt chaotiques. Et ça, on le sait, on l'a expérimenté déjà. Donc là, j'ai l'impression que l'énergie Scorpion, elle vient aussi nous aider à y voir plus clair, hein, parce que le Scorpion, c'est un signe très très intuitif et qu'il ressent ce qui est caché, il perçoit ce qui est dans l'ombre. Voilà, c'est un signe qui, voilà, ils ressentent les gens. Donc si vous dites à quelqu'un oui, je vais très très bien, tout va très bien pour moi, alors que c'est pas vrai, l'énergie Scorpion va effectivement détecter ce mensonge. C'est un détecteur de mensonges d'ailleurs. Donc ouais, on est vraiment sur cette énergie là. Donc c'est pour ça qu'on nous invite ici à lâcher un petit peu ce qui n'est pas authentique. Dans notre façon d'être, notre façon de faire, notre façon de penser aussi. Hein. Parfois, on continue à nourrir des discours intérieurs qui sont contradictoires avec notre véritable être, avec notre âme. Pardon. Allez, on va continuer avec le tarot psychique ici. Donc pour ce dimanche, 16 février. Ok, bon. Ici, on nous parle de mouvement, de choix et de décision par rapport à une situation qui peut paraître instable. On a besoin de remettre de la stabilité là où il en manque. Donc ça passe par des choix, ça passe par du mouvement, des actions, des choses qu'on va pouvoir mettre en place. Donc là, il va falloir faire les choses en notre âme et conscience. Il ne va pas falloir faire les choses à contre-cœur ou, voyez, il y a un besoin aussi de remettre un petit peu les choses à leur place ici. Ouais, vous voyez, on a du mal à lâcher, hein. Là, cette carte-là, elle nous parle de résistance. La carte de denier qui nous parle de fondation solide, mais surtout de résistance. Qu'est-ce qu'on a tendance à vouloir à tout prix maintenir?
À quoi est-ce qu'on reste encore attaché, accroché? Qu'est-ce qu'on a du mal à... je ne sais pas, dans quelle situation, dans quelles circonstances on a du mal à s'ouvrir totalement? Où est-ce qu'il y a de la retenue? Donc là, ça va être intéressant de se poser la question. Là, on sent bien qu'il va falloir se positionner, il va falloir régler certaines choses parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. La 2 de denier, c'est... en général, on cherche un équilibre, on cherche à rééquilibrer quelque chose, mais on essaie par tous les moyens de tenir la situation qui est épuisante, fatigante et qui ne peut pas durer sur le long terme. Hein. C'est pas constructif, une 2 de denier. Il y a vraiment un besoin de stabiliser les choses. Allez, on va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif pour ce dimanche 16 février. Ok. Eh ben oui, le soleil inversé hein, qui nous parle ici d'ego finalement. L'idée de se comparer aussi aux autres, et puis l'arrogance. Alors pour certains, ça peut être un excès d'ego. Penser qu'on est plus important que les autres, ou penser qu'on a, je sais pas, plus de valeur que quelqu'un d'autre. Mais moi, j'ai plutôt le sentiment que pour beaucoup d'entre nous, on a tendance à se comparer aux autres, et du coup, on peut nourrir une espèce de jalousie, ou en tout cas d'une envie qui n'est pas saine, de quelque chose qui peut ne pas être sain. D'accord? Donc par rapport à nos propres comportements, nos propres schémas, là on sent bien que on essaie de trouver un équilibre par rapport à ce qui nous dérange chez l'autre, hein, parce que l'autre, encore une fois, nous fait miroir. Et c'est ça qui nous dérange ici. Et c'est ça aussi, parfois, les comportements des autres vont aussi nous révéler des parts en nous qui sont blessées, hein, certainement, mais qui aussi peuvent nous mener à la jalousie, à des excès d'ego, hein, voilà, où on peut être dans la confrontation, dans la vengeance, dans la méchanceté, enfin, toutes ces choses-là. Bon, on a l'énergie cancer qui vient nous apporter justement douceur, protection, sensibilité, le côté maternel, le côté sécurisant du cancer. Émotionnel, bien sûr. Donc sur le plan émotionnel, on sent qu'on n'a pas besoin d'agir ou de réagir de cette façon, c'est-à-dire avec l'ego. D'accord? Là, il va falloir lâcher prise. Hein. Ça peut être en lien avec une situation sur le plan matériel et financier. Pour certains, peut-être que on a vécu, je sais pas, une injustice ou quelque chose par rapport à quelqu'un n'a pas respecté sa parole. Je sais pas, moi, il y a vraiment cette notion de problèmes financiers qui peuvent être remis sur la table ici. Et là, on nous invite à être beaucoup plus dans l'énergie du cancer, c'est-à-dire dans la sensibilité, dans le côté aussi rassurant du cancer et ne pas se laisser embarquer par notre côté sombre qui serait beaucoup plus dans l'ego et qui ne chercherait peut-être pas à comprendre ou à voir finalement la situation dans son ensemble, mais juste à calculer le fait d'avoir été blessé ou de se dire oui c'est pas normal, on m'a trahi, on m'a volé, on m'a ceci ou cela. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc oui, c'est intéressant parce qu'ici il y a un réel besoin, surtout avec l'énergie scorpion, d'assumer un petit peu tout ça et de se dire bon ça suffit, on n'a plus besoin de réagir de cette façon. On peut faire les choses avec plus de douceur, on peut faire les choses avec plus de compréhension et de maturité, quoi. Parce que là, ça ressemble un petit peu à une guerre d'enfants, quoi, si vous voulez. Enfin, oui et non, mais c'est surtout que il y a la possibilité de lâcher une colère, de lâcher une rancune. Mais parfois, l'énergie scorpion, elle peut nous pousser aussi à se montrer très dur avec l'autre ou les autres. Parce que si quelqu'un ici manque de loyauté, le scorpion déteste les personnes qui ne sont pas loyales, qui ne sont pas... Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là ouais. Il est possible qu'on soit touché ou déçu par un comportement qui pourrait nous pousser dans l'ego. Mais attention, parce qu'on pourrait réagir de la même façon que l'autre. Donc ça ne serait pas non plus... Voilà, ici on nous parle de cadeau. Ok. Avec l'oracle chercheur de lumière, nous avons ici le cadeau. D'accord, ouais.
il va falloir faire des choix, il va falloir en tout cas chercher à rééquilibrer une situation où il y avait peut-être un excès d'ego pour certains d'entre nous, où il y avait peut-être l'idée de se comparer aux autres et du coup de ne pas forcément oser dire, faire les choses parce qu'on restait plutôt dans l'ombre, en retrait, ou soit par timidité, ou soit plutôt par manque de confiance en soi tout simplement. Ici, la carte du cadeau nous montre bien que nous avons du potentiel, nous avons quelque chose à offrir, mais aussi on est capable, si vous voulez, de recevoir. Parce que tant qu'on ne sera pas dans l'ouverture pour être dans cette notion d'offrir, de montrer qui on est, d'être vraiment dans cette lumière, c'est-à-dire dans ce soleil, dans ce charisme, dans cette voilà, de montrer réellement qui on est sans faux semblant, hein, parce que c'est ça dont il est question, alors on sera plus en mesure de recevoir. C'est ça qu'on nous montre finalement, que si on est dans la rancune ou dans le fait de se dire oui mais pourquoi lui il a reçu ça et pourquoi pas moi et je comprends pas, mais en même temps est-ce que vous vous êtes ouvert, est-ce que vous vous êtes montré vraiment tel que vous êtes, est-ce que vous n'étiez pas sur la retenue de quelque chose dans l'ombre, ou je sais pas, il y a quelque chose en lien avec la notion de du soi, de l'être, du charisme et de ce que l'on montre aux autres. Est-ce que c'est sincère la démarche, est-ce qu'on a eu des démarches sincères, est-ce qu'on a été vraiment authentique, parce que ça se joue là-dessus. Donc là, il y a un besoin de revenir à ça. C'est-à-dire, pour cette journée, il est possible que, on fasse des choix, on prenne des décisions, mais il va falloir pas prendre des décisions sur le coup de l'ego, mais sur le coup de la maturité, de la compréhension. Ok, bon, on va regarder ce qu'on nous dit ici avec l'oracle Mission de vie pour ce dimanche 16 février. Beaucoup trop de cartes. Allez, pour ce dimanche. Ok, succès et abondance. Très bien. Et là, on a le travail collectif. Donc, on est vraiment sur l'idée de vouloir montrer quelque chose aux autres et de vouloir peut-être faire partie aussi d'un groupe de personnes. Le collectif, c'est apporter ou contribuer à un projet ou à quelque chose en lien avec les autres, le monde, la société, un groupe de personnes, une famille, je ne sais pas. Mais il y a vraiment un truc collectif ici où effectivement, il y a du succès, il y a de l'abondance, donc peut-être qu'il y a une possibilité d'obtenir aussi ce cadeau-là, mais pour ça, il faut sortir de l'ego, du moi-je. Il faut penser nous, en fait. Plutôt voir l'intérêt commun de cette abondance et de ce succès, plutôt que de voir ce que ça peut nous apporter à soi en tant qu'individu. Parce que là, je pense que il y a quelque chose. Il faut sortir justement du soi pour penser au nous. C'est étonnant. Ok, très bien. Donc l'intérêt est ailleurs en fait. L'intérêt n'est pas d'attirer l'abondance pour soi, mais surtout de l'attirer pour le monde. Enfin, je sais pas. C'est ça. Il faut sortir de notre côté individuel ici par rapport à certains choix qu'on doit faire. Il y a un beau cadeau à la clé. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce dimanche? On va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, énergie d'action et activité. Il y a du succès, il y a des réussites. Bon, on voit bien qu'on est encore sur cette notion de direction. Voilà. Avec le chariot, ici, on pourrait avoir envie, effectivement, de faire avancer nos idées, nos projets. Il est question de savoir aussi, d'identifier un petit peu nos batailles, parce que c'est un peu ça, le chariot c'est le char de guerre, donc il y a l'idée d'identifier un petit peu nos batailles et puis de se montrer super courageux pour se lancer dans un projet, peut-être un projet collectif pour certains, d'avoir envie de contribuer à quelque chose de plutôt qui pourrait nous contenter. Alors ici on a une 5 de coupe, attention quand même à cette notion de déception. Moi j'ai l'impression que la 5 de coupe elle nous parle de regret ou d'avoir l'impression de ne pas être à la hauteur. Encore une fois, c'est un problème de confiance en soi ici, par rapport à un succès. D'accord? On a l'impression je sais pas, de ne pas avoir sa place ou d'avoir des difficultés à se montrer correctement tel que l'on est dans un groupe, dans un collectif ici. On retrouve cette 2 de denier. Oui, ça génère de l'instabilité. Ce qui génère de l'instabilité, c'est de toujours tout remettre à soi. Là, il va falloir se réjouir peut-être pour le collectif. Il y a quelque chose de plutôt pas mal. Il y a une bonne nouvelle ici, ou en tout cas il y a un succès, il y a quelque chose qui est mis en lumière. Nous, on se sent peut-être un petit peu
mis de côté, ou je sais pas, il y a un sentiment d'instabilité ici parce que on aurait voulu peut-être récolter ce succès pour soi. Or là, on nous dit non. Ok? Donc on laisse aller, d'accord? Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même de la joie, il y a quand même, voilà, c'est quand même une bonne nouvelle ici. Donc c'est ça qui est étrange. Qu'est-ce que ça génère, ce succès-là, cette bonne nouvelle? Qu'est-ce que ça génère en nous? Pourquoi est-ce que nous, on a l'impression de ne pas mériter? Peut-être, alors pour certains ça peut être ça, hein, c'est un problème de légitimité, on a du mal à recevoir les cadeaux, on a du mal à recevoir quelque chose, mais là il y a vraiment un besoin de comprendre ce qui se joue là. On a encore ce soleil, hein, on a l'énergie solaire qui est là, qui parle de joie, d'authenticité, de vitalité, de moments de partage, c'est l'énergie qui est au top ici. Et là on voit que ce qui nous déstabilise dans nos énergies, c'est ces regrets ou c'est cette impression de ne pas compter, de ne pas être assez quelque chose. D'accord? On a le soleil et l'étoile. L'étoile nous parle de foi, l'étoile nous parle d'espoir aussi, hein, de confiance retrouvée peut-être aussi en notre destin, notre destinée, c'est le côté spirituel, être capable de donner, de recevoir, mais dans ce qu'il y a de plus subtil. Donc là, il y a quelque chose qui va s'éclairer. Moi, j'ai l'impression qu'on va prendre conscience encore de nos vieux schémas qui sont pas très justes en nous, d'accord? Donc ça va être intéressant de pouvoir accueillir cette bonne nouvelle, ou en tout cas cette situation-là qui pourrait effectivement nous montrer nos propres résistances encore. C'est en lien avec le moi-je, l'estime de soi, le soi, comment est-ce qu'on se voit et surtout comment les autres nous voient. Il y a un effet miroir qui peut piquer un peu, mais qui finalement nous invite à lâcher ce qui voilà, une pensée, une réaction, je sais pas moi, une façon d'être, il faut lâcher ça. Ok, bon, très bien. Pour certains, c'est la difficulté peut-être de se montrer, et là, pour cette journée, il y aura peut-être la possibilité de le faire. C'est pas forcément, ça peut nous déstabiliser, d'accord? Mais il faut considérer ça comme un cadeau. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur le plan relationnel et sentimental? On va regarder ici. Un message de l'oracle chakra du cœur. Donc pour ce dimanche 16 février, nous avons « Adapte-toi à son rythme émotionnel » et ici on nous parle de dépendance affective. Donc encore une fois, il est question de confiance en soi, d'estime de soi. Lorsqu'on nourrit des dépendances affectives, c'est qu'il y a un énorme manque de confiance en soi et en l'autre, forcément, hein, par effet miroir. Donc là, il y a vraiment l'idée d'essayer de comprendre l'autre tel qu'il est. De ne pas chercher à blâmer, quelque part Parce que pareil, dépendance affective, ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui est dans cette énergie-là. Peut-être que c'est pas nous, hein, mais il y a peut-être l'idée que ce soit quelqu'un ici qui soit dans cette énergie-là. Mais plutôt que de chercher la confrontation, de chercher justement à pointer du doigt, à juger quelque part hein, les agissements de l'autre, il va peut-être falloir agir avec l'énergie du cancer qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire avec beaucoup de sensibilité, beaucoup de douceur, le côté très maternel, le côté très rassurant finalement du cancer, qui peut effectivement nous permettre de parler de cette situation-là de façon très calme et pas à la façon de l'ego, d'accord? Il ne faut pas rentrer dans un jeu qui serait négatif du coup dans notre vie relationnelle ici. Allez, on va regarder. Là, on nous parle de questions de temps, de savoir s'adapter, de savoir faire preuve de patience, de calme vis-à-vis de quelqu'un. Allez, sur le plan relationnel pour ce dimanche. Ok, As de Pentacle. On nous parle d'un nouveau départ, peut-être d'une nouvelle relation, de quelque chose qu'on a envie de mettre en place. Ok. Un potentiel, voilà, l'As de denier, c'est vraiment le potentiel, un nouveau projet peut-être aussi. Ici, la 2 de bâton parle effectivement de prise de recul, savoir évaluer les directions dans lesquelles on souhaite aller, comment est-ce qu'on va s'y prendre, toutes ces choses-là. En tout cas, il est possible d'en discuter, mais le problème, c'est la 9 d'épée. C'est-à-dire que d'un seul coup, il peut y avoir des peurs qui surgissent. Ça peut être la peur de ne pas y arriver, la peur de passer à côté d'une opportunité, la peur que l'autre ne veuille pas de se lancer dans ce projet avec nous, la peur que... Enfin, peu importe ce que c'est comme peur. Mais ça peut nous faire réagir de la mauvaise façon.
ça peut activer une blessure ici et on pourrait réagir avec de l'ego. Et là, on nous dit non, il va falloir faire preuve de maturité et surtout de ne pas prendre des décisions sur le coup, sur un coup de tête, sur un coup de sang. Vous voyez ce que je veux dire? Il va falloir faire preuve de patience. On nous dit ici que la personne en face de nous, elle a besoin de temps, d'accord? Donc on ne peut pas lui demander de s'engager peut-être dans un projet ou dans une direction si elle ne se sent pas prête. On ne peut pas lui mettre la pression, c'est pas possible. Hein. Donc là, il y a peut-être des réminiscences de cette notion de dépendance affective parce qu'on a peur que l'autre ne s'engage pas ou on a peur que, je sais pas, que certaines personnes ne sont pas, ne nous soutiennent pas dans nos projets ou dans quoi que ce soit. Vous voyez, là on voit bien qu'il y a encore du travail à fournir. La 8 de Pentacle nous parle d'efforts, d'investissement, de travail. Ça peut être un travail sur soi, je pense, ici, justement par rapport à ce qu'on doit encore lâcher comme résistance, comme peur de ne pas être assez ceci ou assez cela, hein, il y a encore quelque chose à travailler. Mais j'ai l'impression qu'on est en bonne voie ici. Oui, parce que ici on nous montre à quel point parfois on peut être dans la dépendance affective sans forcément s'en rendre compte. Ça peut être l'énergie du diable ici. Ou parfois on se sent un petit peu... c'est un peu plus fort que nous, vous voyez? Parce qu'il y a une peur qui est réveillée ici, ça nous fait agir d'une façon où on se rend compte qu'en fait, bah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne la relation. La relation, elle n'est pas justement dans le chantage, dans l'ego. Non, ça doit être, chacun doit être libre de ses choix en conscience, sans faire culpabiliser les autres ou sans juger ou montrer du doigt qui que ce soit. Ah, bah c'est un vaste travail, mais c'est intéressant parce que c'est mis en lumière. Donc ça veut dire ici qu'on aura la possibilité, justement, de se remettre en question et de voir un petit peu à quel point, parfois, on peut se montrer un peu égoïste ou dans l'ego par rapport à ce qui se joue ici. Donc le cadeau, ça peut être cette occasion, cette opportunité à saisir. Et là, on va vouloir peut-être se tirer un peu la couverture à soi hein, pour obtenir ce truc-là et s'apercevoir qu'il y a des personnes qui sont peut-être pas prêtes ou prêtes à s'engager avec nous hein, sur ce truc-là. Donc oui, c'est délicat. Moi, je pense que pour cette journée, les énergies sont délicates. Il va falloir faire attention à nos propres comportements et se montrer vraiment honnête. Honnête avec soi-même, honnête avec les autres, authentique et de regarder cette occasion, cette opportunité et de se dire, ben, si on l'a partagé ensemble, je sais pas moi, cette bonne nouvelle, cette situation, cette opportunité-là, si on met tout sur la table, on exprime nos peurs, nos craintes, et puis on exprime aussi ce que ça peut engendrer chez nous, qu'est-ce qu'on aimerait, pourquoi, comment, plutôt que de chercher à se batailler pour obtenir ce cadeau à soi seul. Hein, voilà. Là, il y a vraiment l'idée de vouloir, de se dire, ce serait peut-être plus sympa de le proposer à tout le monde ou de le partager aux autres, plutôt que d'essayer de, vous voyez, de rafler la mise tout seul. Il y a un truc un peu comme ça, c'est... Voilà. On va être en tout cas tiraillé par ces deux questions. En tout cas, voilà, on aura l'envie peut-être, effectivement, de se contenter de ça seul, ou on aura envie de le partager peut-être avec les autres. Mais voilà, ce sera à nous de voir. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est intéressant. Allez, on va regarder quel est le message de clôture avec l'oracle murmure de l'océan. Allez, pour ce dimanche 16 février, laisse mourir ce qui n'est pas vrai. Plus de vérité, d'authenticité, on lâche l'ego. Eh oui, par rapport à un cadeau, une occasion, une opportunité. Changez de direction avec facilité. Voici une période de changement, de transformation ou d'évolution de votre âme. Il est temps de reconsidérer ce que vous voulez. Vous pourriez avoir une surprise. Donc là aussi, on nous parle de cadeaux et de surprises. Il y a une possibilité de reconsidérer quelque chose. Donc de prendre du recul pour vraiment, vraiment identifier ce qui serait le plus important dans cette situation-là. Vis-à-vis des autres. Le soi et les autres. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite un très très bon dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.